Vous voulez connaître la clé des émotions, vous voulez comprendre comment une émotion se crée, comment vous êtes triste ou joyeux. En fait, restez sur cette vidéo, je vais vous répondre et vous apporter les clés de la neurochimie. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question très importante, je dirais plus à des questions au pluriel très importantes que vous me posez depuis quelques semaines. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis pharmacien, ça fait 30 ans que je suis pharmacien, j'ai fait des études de pharmacie à Bordeaux, j'ai complété par des DEA et surtout par des certificats de biologie humaine. Et ce que j'essaie d'apporter dans mon coaching que je fais depuis maintenant 8 ans au niveau des sportifs, c'est des clés que vous ne retrouvez pas dans les accompagnements traditionnels. Voilà, alors vous avez des gens qui font de la diététique, vous avez les gens qui font la nutrition. J'apporte au-delà de l'aspect diététique et nutritif des exercices, des techniques, des protocoles qui vont agir, un, sur des zones du cerveau, deux, qui vont agir sur certains viscères et travailler donc sur la partie organique. Parce que votre corps, quand il est bloqué par ce que j'appelle une sursaturation du nerf dorsal, le nerf parasympathique, mais en fait ça va figer certains viscères et vous allez connaître de l'impuissance, de la frustration, de la rage, des peurs. Et bien ça, il faudra passer par le corps. J'en parle dans la Neuro Success Academy, mais ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, au-delà de ces différentes techniques, c'est de vous parler des émotions de base et du moins comment des carences en neurotransmetteurs agissent sur votre neurochimie. Des excès aussi agissent, mais ce qui m'importe, c'est de parler aujourd'hui des carences. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une 56 neurotransmetteurs principaux. Personnellement, moi j'en utilise 14 dans l'accompagnement des sportifs que je fais, et on va dire que 8 à peu près sont essentiels. Alors je vais vous parler de ceux qui ont des correspondances. Alors on ne va pas parler de l'histidine, on ne va pas parler de la glycine, même si la glycine agit sur les anxiétés, l'histidine sur les réactions que vous avez par rapport à certains événements. On va parler de ceux qui génèrent des émotions. Émotions, comme je l'explique tout le temps, c'est énergie en mouvement. Donc vous avez ce qu'on appelle les neuromédiateurs de l'excitation, qui sont la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. Plus exactement, la dopamine qui va générer la noradrénaline, dont le nom exact, le nom scientifique que j'ai appris en pharmacie, est norépinéphrine. C'est le vrai nom. Noradrénaline, c'est le nom de marque du médicament. Donc je voulais remettre un petit peu à l'endroit ce que malheureusement vous utilisez des fois un peu comme abus de langage, c'est un peu comme le réfrigérateur et le frigidaire. Le frigidaire est une marque de réfrigérateur et pas le contraire. Donc la norépinéphrine est le neurotransmetteur de l'énergie. Elle nous vient de la dopamine. Et la dopamine nous vient de deux acides aminés essentiels qui sont la phénylalanine et la tyrosine. Phénylalanine, tyrosine. En fait, si vous êtes en carence, si vous ne mangez pas de protéines, essentiellement le matin, à un moment donné, vous aurez une carence qui va s'installer et vous allez manquer de dopamine. Mais ce n'est pas uniquement les protéines qui sont importantes, c'est tout ce que vous mangez à côté, les vitamines B et les minéraux. Si vous n'avez pas de B2, B3, B6, B5, magnésium, B12, zinc et fer, eh bien, vous ne pourrez pas faire la décarboxylation de la L-dopa en dopamine et surtout les deux hydroxylations de la phénylalanine en tyrosine, la tyrosine en L-dopa. Ça, c'est mathématique, c'est l'enseignement de la neurochimie que l'on apprend en fac de pharmacie. Et au-delà donc de l'aspect macronutritionnel avec ce qu'on va appeler les masses, c'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides, ce qui est important, ce sont les nutriments. Et donc, quand vous manquez de dopamine, votre cerveau manque de motivation. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous voyez les choses en noir. Vous pouvez rester au lit dès que vous vous levez parce que vous n'avez pas d'énergie. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'avez aucun projet.
Par contre, ce qui est plus grave, c'est quand vous manquez de noradrénaline, parce que noradrénaline, eh bien, vous vous en foutez de tout, ce que j'appelle le fou-pas-malisme, je m'en fous pas mal, j'ai aucune estime de moi, donc quand vous commencez à sortir pas peigné, totalement, on va dire, mal habillé et tout, et que vous vous en foutez complètement, là, ça commence à être grave parce que vous rentrez dans une déplétion en noradrénaline qui va vous faire voir les idées en noir. Et ça peut tellement s'aggraver qu'à un moment donné, vous pouvez aller vers des tendances suicidaires. Oui, les tendances suicidaires, c'est un manque de noradrénaline. Alors, dopamine, noradrénaline, c'est les deux éléments essentiels qui vous font passer à l'action. Et vous avez l'adrénaline. L'adrénaline, c'est les réactions d'urgence. Alors, on a besoin un peu d'adrénaline pour réagir vite, mais on n'a pas besoin de trop de noradrénaline, sinon vous allez épuiser votre magnésium, sinon vous allez mettre vos reins à mal, vous allez épuiser vos reins, vos surrénales, et quelque part, vous commencez à fatiguer, vous avez des signaux d'alerte. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre corps, à un moment donné, il va passer en mode résistance grâce au cortisol. Et le cortisol, c'est une énergie exceptionnelle. Le problème, c'est que vous allez épuiser les corticosurrénales et à un moment donné, quand vous n'aurez plus de cortisol, vous êtes à plat, vous êtes en burn-out. Alors, c'est comme ça que fonctionnent les catécholamines, l'énergie, la motivation qu'il vous faut. Et puis à côté, vous avez les indolamines. Les indolamines, ce sont ces neurotransmetteurs qui calment et qui sont, on va dire, la paire permettant de calmer, on va dire, les excitations des catécholamines. Deux essentiels, sérotonine et la mélatonine. La sérotonine est le précurseur de la mélatonine. La sérotonine nous vient d'un acide aminé principal qui s'appelle le tryptophane. Mais là, une nouvelle fois, si vous manquez de certains minéraux ou vitamines, vous ne transformerez pas la sérotonine en mélatonine. Et là, si vous n'avez pas cette sérotonine, vous aurez du mal à trouver le sommeil, vous allez avoir des nuits agitées, vos nuits vont être courtes, vous n'allez pas éliminer pendant la nuit, parce que c'est durant la nuit qu'effectivement qu'on élimine les déchets, surtout vous n'allez pas reconstituer votre stock d'hormones, parce que c'est durant la nuit qu'on fabrique notre stock d'hormones. Ces neurotransmetteurs essentiels agissent sur vos émotions. Avoir plus de ces neurotransmetteurs ou moins va impacter votre vie. Alors je sais qu'au XXe siècle, on a beaucoup parlé de PNL, d'expliquer les filtres que l'on a, les métamodèles, le fait de percevoir la vie à travers nos omissions, nos généralisations, nos distorsions, ces filtres ou ces métaprogrammes qui permettent de filtrer l'information. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin, on ne va plus parler de ces métaprogrammes, on va parler plutôt de ces neurotransmetteurs qui vous permettent de voir la vie en rose ou de voir la vie en gris. Parce que si vous manquez de dopamine, si vous manquez de noradrénaline, la vie ne va pas être terrible pour vous. Si au contraire vous manquez de sérotonine, vous manquez de mélatonine, eh bien là vous allez voir la vie en gris. Vous allez avoir des troubles de l'humeur, vous allez avoir des troubles obsessionnels compulsifs, vous allez vous jeter sur le sucré, vous avez des phobies. Eh bien, faites les analyses de vos neurotransmetteurs et vous allez changer de vie. Alors ensuite, nous avons d'autres catégories de neurotransmetteurs. Donc dans les neuromodulateurs, vous avez également le GABA, alors qui n'est pas une indolamine, mais qui est le neurotransmetteur le plus présent dans le cerveau, puisque quelque part, ça représente à peu près 50% des neurotransmetteurs. Le glutamate, qui est le précurseur donc, du GABA, va effectivement être un excitant. Et le GABA, qui est son métabolite, est le calmant. Par contre, si vous manquez de GABA, le problème c'est que vous êtes anxieux, vous avez des angoisses. Et ça, vous avez une classe de médicaments que j'ai appris dans les années 80 qui permet d'équilibrer effectivement ces anxiétés. Et ça s'appelle les anxiolytiques et plus spécialement les benzodiazépines qui agissent au niveau des récepteurs GABA. Et ces benzodiazépines, vous connaissez tous le Lexomil, vous connaissez le Lysanxia, agissent au niveau GABA. Le problème qu'il y a, c'est que les effets sont rapides, mais les inconvénients, le prix à payer est lourd au niveau du rein, mais surtout au niveau du foie, et puis l'accoutumance et le fait que vous allez avoir de plus en plus besoin d'augmenter les doses parce que votre cerveau sature et à un moment donné, eh bien, il commence à devenir développer une sorte de résistance, il faut augmenter les doses. Alors, sachez que vous avez une molécule qui s'appelle le GABA, que vous pouvez acheter dosé à 500 mg ou 750 mg de manière tout à fait légale en pharmacie ou en parapharmacie.
Alors par contre, demandez toujours l'avis de votre pharmacien parce que moi, je ne suis pas en face de vous. Je ne connais pas votre ordonnance et ce que vous prenez à côté. Il ne faut pas les mélanger avec un certain nombre de produits, mais je vous donne déjà la catégorie de produits qui peut être intéressant pour vous pour calmer vos anxiétés. Et puis à côté de ça, vous avez donc d'autres neurotransmetteurs qu'on appelle les neurotransmetteurs périphériques. Il y a la vasopressine, il y a la prolactine, il y a l'acétylcholine. Et l'acétylcholine est le neurotransmetteur essentiel de la relaxation, celui qui est activé par le 10e nerf, le nerf vague, et qui va vous permettre de vous relaxer, de vous relâcher. Alors pareil, si vous manquez de B6, de B9, de B12, aucune possibilité de synthétiser de l'acétylcholine. Il faudra manger aussi des sources de choline comme les œufs, par exemple le jaune d'œuf qui vous apporte donc cette indispensable choline qui va être synthétisée avec différents minéraux pour pouvoir vous apporter l'acétylcholine. L'acétylcholine qui est un neuromodulateur important au niveau de la concentration. Donc les gens qui ont des troubles de l'attention, les TDAH, effectivement souffrent de déficit en acétylcholine. Et en même temps, vous avez aussi tous les problèmes de concentration, de mémorisation. À très bientôt les amis.